En effet, docteur Valinduc, vous allez répondre aux questions de santé que vous ont posées nos téléspectateurs. On commence avec Lydia, qui habite à Dreux. Mon fils me demande si les marrons que l'on voit dans les arbres en ce moment sont comestibles. Non, les marrons, les marronniers, les marrons d'Inde ne sont pas comestibles. On peut faire des intoxications, douleurs de ventre, nausées, douleurs de gorge. Ce qui peut prêter à la confusion, c'est que la crème de marron, en fait, vient de la châtaigne. Et souvent, les enfants peuvent confondre. Donc, l'une des premières choses à faire, c'est de bien éduquer les enfants pour faire la différence entre les châtaignes et les marrons. Les châtaignes, la coque, c'est plutôt plein de petits pics assez diffus. Il y a généralement... Là, c'est ce qu'on voit. Ça, c'est les châtaignes. C'est ce qui est comestible. C'est généralement 3 petites châtaignes plates pyramidales à l'intérieur, contrairement aux marrons, dont les pics sont un peu plus espacés, et à l'intérieur, c'est généralement un marron unique. La localisation peut vous apporter aussi des infos. Les marronniers, donc des non comestibles, sont plutôt dans les cours d'école ou plutôt dans la ville, contrairement aux châtaigniers qui sont plutôt dans les forêts et dans les bois. Donc les marrons, c'est juste pour faire des collections et remplir les poches Ah des vêtements et les sacs des parents. Question de Morgane, de Kéré ou Morgan. Avec la baisse des températures de cette semaine, comment faire pour ne pas attraper un coup de froid ? Alors en fait, le froid n'y est pour rien. Et souvent, moi j'ai au cabinet des patients qui me disent « j'ai attrapé un coup de froid, docteur ». Je ne sais pas si Maya, vous avez déjà dit à vos enfants « couvre-toi, tu vas attraper froid ». Évidemment, vous pensez. Bien sûr, exactement. En tout cas, en réalité, ça ne sert à rien. Voilà, non, le froid ne va pas vous rendre malade. En réalité, ce sont des microbes qui vont vous rendre malade. La petite chose qu'il va falloir préciser, c'est qu'en fait, le froid peut favoriser l'infection parce que, bien sûr, la température froide, ça va favoriser le développement de certains virus, du moins la persistance et la survie de certains virus. Le froid. Exactement, comme les rhinovirus, ils persistent plus longtemps dans le froid plutôt que les grosses températures et les UV. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, quand on a froid, qu'est-ce qu'on fait ? Généralement, on a tendance à se mettre dans les maisons. Et le fait d'être dans les espaces clos, ce qu'on voit avec la Covid chez les enfants en ce moment, le fait d'être un peu dans les espaces fermés, non ventilés, ça favorise un petit peu la transmission du virus. Et puis, dernier point, c'est une hypothèse un peu controversée, mais plusieurs études montreraient que finalement, le froid pourrait irriter un petit peu la muqueuse nasale et diminuerait l'immunité locale. Donc, ça serait plus poreuse, en fait, c'est ça ? Voilà, exactement. Il y aurait moins de défense immunitaire. Donc, en soi, si on résume, le froid, c'est pas ça qui vous rend malade, ce sont des microbes, mais le froid peut favoriser les conditions. Je souffre régulièrement de violents maux de tête. Comment savoir si je suis migraineuse ? C'est Violaine, qui habite à Angoulême, qui vous pose la question. La migraine, elle répond à des critères cliniques bien précis. C'est-à-dire, généralement, moi, quand je vois les patients au cabinet, ils décrivent clairement les symptômes qu'ils ont. C'est-à-dire une douleur qui est plutôt unilatérale, pulsatile, qui peut durer de 4 heures à 3 jours si vous ne prenez pas de médicaments, aggravée par la lumière, le bruit. Souvent, ils vont dire je me mets dans le noir. Quand ils sont en activité, ils vont dire j'ai arrêté de marcher parce que ça tapait directement dans ma tête. Et puis, ça peut être accompagné de nausées, de vomissements. Donc ça, c'est des critères cliniques. Pour faire un diagnostic de migraine, il n'y a pas besoin d'aller faire de scanner complémentaire. C'est vraiment un diagnostic clinique. Il faut qu'en dehors des douleurs de tête, vous n'ayez pas d'autres douleurs, bien sûr. Et puis, il faut un examen neurologique normal. Maintenant, là, pour cette patiente, pour cette téléspectatrice, bien sûr, au moindre doute, il faut consulter pour s'assurer que tout va bien. Et il faut savoir qu'un tiers des patients migraineux n'ont jamais consulté et du coup, on n'a pas émis de diagnostic de migraine. Résultat, ça boulotte à gogo du paracétamol dès qu'ils ont mal à la tête. Et ça aussi, ça peut engendrer des migraines plutôt chroniques. Après, il y a des consultations de migraine pour trouver la bonne molécule. Exactement. Vous voyez le généraliste, on fait le point sur tout ça. Et puis, si vraiment il y a des résistances, il y a des consultations anti-migraine à Paris et en France. Voilà, tout à fait. Merci, docteur.